Les gaz à effet de serre sont à l'origine des gaz naturellement présents dans l'atmosphère. En absorbant une partie de la lumière du Soleil et de la chaleur émise par la Terre, ils garantissent les conditions de la vie sur notre planète. L'effet de serre qu'ils provoquent est donc un phénomène tout à fait naturel. Comment fonctionne l'effet de serre? Les gaz à effet de serre ont la capacité d'absorber les rayonnements infrarouges lointains, c'est-à-dire les rayons possédant des longueurs d'onde très élevées. La plupart des rayons solaires émis en direction de la Terre atteignent sa surface et sont absorbés par celle-ci, ce qui la réchauffe. Cette chaleur est ensuite diffusée, émettant des rayonnements infrarouges lointains vers l'atmosphère. Une partie de ces rayonnements est absorbée par les gaz à effet de serre, mais comme tout système naturel, ces gaz cherchent à atteindre un état de stabilité. De fait, une fois les rayonnements infrarouges absorbés, ils sont ensuite réémis par ces gaz dans toutes les directions, et notamment vers la surface de la Terre, créant ainsi un effet de serre. Ce phénomène naturel devient problématique lorsque les activités humaines émettent des gaz capables d'accentuer le réchauffement climatique, appelé l'effet de serre additionnel. En effet, certains gaz émis dans l'atmosphère sont capables d'influencer la température à la surface de la Terre et peuvent provoquer un changement climatique. On les appelle les forceurs climatiques. Le forçage radiatif mesure le déséquilibre thermique que subit la Terre. C'est la différence entre l'énergie arrivant sur Terre et l'énergie qui partirait si la Terre était restée à 15 degrés Celsius, c'est-à-dire la température de l'air pré-industriel. Lorsque le forçage radiatif est positif, la Terre subit une hausse de température, et quand il est négatif, la température diminue. Les gaz à effet de serre sont des forces radiatifs avec un pouvoir de réchauffement qui varie en fonction de la nature du gaz. On retrouve ainsi les vapeurs d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, l'ozone ou encore les NTCF. Leur pouvoir de réchauffement est généralement exprimé en CO2 équivalent. C'est la quantité de dioxyde de carbone qui provoquerait le même forçage radiatif cumulé sur une période donnée. Les gaz à effet de serre ont notamment des durées de vie plus ou moins longues. Les gaz à courte durée de vie, tels que le méthane, ont un cycle de vie dans l'atmosphère court et réagissent donc rapidement avec d'autres éléments environnants. Ils peuvent ainsi provoquer des impacts locaux sur les écosystèmes et les sociétés humaines, comme les sécheresses ou provoquer des ouragans. En revanche, les gaz à longue durée de vie, comme le dioxyde de carbone ou le protoxyde d'azote, restent en suspension dans l'atmosphère pendant plusieurs années, sans réagir immédiatement avec d'autres molécules. Ces gaz peuvent entraîner des conséquences climatiques sur le long terme, comme l'augmentation du niveau des mers ou un changement climatique irréversible. Les impacts des gaz à courte durée de vie sur le changement climatique diminuent avec le temps, tandis que ceux des gaz à longue durée de vie sont plus durables. Il est donc crucial d'accorder une attention particulière aux gaz à longue durée de vie, car leurs conséquences ne se manifestent pas immédiatement et agissent comme une bombe à retardement.